On fait le show, nous sommes de retour dans ce midi. Et je voudrais qu'on puisse saluer quelques membres de l'ACFC, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, qui sont avec nous. Où est-ce qu'ils sont? Je ne les entends pas. Merci beaucoup. Et nous saluons aussi l'Université Charles-Louis de Montesquieu. Shadow Chris Beat. Je vois pas l'eau par mes narines. 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 Je réfléchis avant de poser mes actes. Moi et bois pas l'eau par mes narines. On n'est pas du tout bête. Elle fonctionne en cervelle. Shadow Passer, on est trop mal. On boit pas café avec fourchette. On te brise la mâchoire. Sur le trône s'assoit. Shadow Passer, on est un cerveau lourd. Plus pas de l'eau avec passoire. On contrôle le trafic, on fait parler nos têtes. On est des 10. Tes notes en classe sont comme Ludo. Si tu as trop eu, c'est 6. On passe notre temps à cogiter, on nourrit des idées, on remue les ménages pendant que les autres partent vite. Comme une salle de classe est dimanche. Ah, pendant qu'on cherchait à attraper des millions et il cherchait à attraper des papillons. Je te jure ce qu'on a dans le pantalon est bien plus long que des ampoules néon. Jamais les dents oui toujours nerveux. Quand on me demande j'ai combien de go, je réponds est-ce qu'on peut compter cheveux? Je vois pas l'eau par mes narines. 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 Je réfléchis avant de poser mes actes. Moi je vois pas l'eau par mes narines. 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 Ne me prends pas pour un idiot. La chanson me fait trop marrer. J'ai bien de montre, mais j'ai pas le temps. Je dois conquérir le monde. Je m'appelle pas Tom, je m'appelle pas Langue. Bravo. Il s'appelle Bob Denard. Bob Denard, celui qui ne boit pas l'eau par ses narines. Par ici. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ah. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la chanson. Vous ne buvez pas l'eau par votre narine, par vos narines, mais on ne vous demande pas combien de go vous avez. On ne peut pas compter cheveux. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Quand on me demande j'ai combien de go, je réponds est-ce qu'on peut compter cheveux? Alors, Bob Denard, oui. Qu'est-ce que vous pensez du thème du jour? On a parlé des grossesses en milieu scolaire. Waouh. Non. Il ne boit pas l'eau par ses narines, donc la réponse sera toute simple. C'est évident. Quand on est encore dans le milieu scolaire, c'est important de se concentrer sur ses études. Voilà, le reste, ça vient après. Et il faut savoir que ce que vous dites dans la chanson, c'est juste pour le fun, hein, et puis aussi pour faire marrer les gens. Sinon, en dehors de cela, vous êtes un étudiant consciencieux parce que vous sortez avec un bac plus 5. Il faut que je retrouve mes fiches. Un bac plus 5. Oui, ça s'applaudit. Bac plus 5 en ingénierie, management et gestion des ressources humaines. Exactement. Il a étudié. Waouh! C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'est pas venu à la musique parce que l'école n'a pas marché. Non. Qu'est-ce qui vous a emmené à la musique alors? C'est la passion. La passion. Oui, c'est l'amour de la chose. Non, quand on voit ses narines, il ne peut pas boire l'eau parce que... Je savais qu'il allait m'attacher. Mais moi j'ai vu bois l'eau par ça là. J'ai vu dans le public des personnes qui buvaient l'eau par leur narine. Philo, il est grave, hein? Il est grave. Il est très grave. Alors, Bob Denard, moi je me suis toujours posé la question, Bob Denard, vous êtes inspiré de son nom, ce mercenaire, ce hors-la-loi, non? Non, pas vraiment. C'est un hasard? Oui, c'est une coïncidence. Ah d'accord. Ouais. Et là, vous serez au Massa? Oui, au Massa le 10 mars. Voilà. Quelle sera donc votre contribution? Prestation, c'est mes lives de deux de mes titres, à savoir On perd la tête et L'eau par mes narines. D'accord, il faut dire que le Massa est à la 9e
édition, bien évidemment. Merci beaucoup, Bob Denard, d'être venu sur ce plateau. Merci. Et surtout, ce fut un plaisir pour moi. Continuez de boire l'eau. Oui, bois l'eau, Menarino. Les rappeurs et moi, on s'entend pas. On est comme fesses, on est divisés. C'est la série sur le gâteau. Les logiciels, là, ils sont nombreux dans ce pays. Alors, et si on parlait en ce moment bien-être? Ça nous ferait certainement du bien, hein, comme depuis le début de l'émission. D'accord. Nessine Dri, on te retrouve tout de suite. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, je vous le disais tantôt, aujourd'hui on fait un peu de sport. Donc on a fait la gym. La semaine dernière, c'était la gym. Cette fois-ci, c'est la gym mais dans l'eau. Donc l'aquagym. L'aquagym, d'accord. Donc, Dekao Jan Failou, c'est comme vous voulez. Bien-être. Aujourd'hui encore, nous allons parler de gym, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, c'est la gym aquatique. Et je suis avec deux coachs, coach Kwasi Eric et Kwasi Armand, avec qui nous allons pratiquer la gym aquatique. Alors, j'aimerais bien savoir, coach Kwasi Eric, quelle est la différence entre la gym aquatique et les autres gyms? D'accord. Dans un premier temps, l'aquagym, c'est la gymnastique aquatique. Voilà, c'est que la seule différence qu'il y a entre la gym aquatique et les autres sports, c'est que d'abord ça se pratique dans l'eau et par la suite, il y a moins de risques de blessures. Voilà. Et une personne qui se sent très lourde dehors, dans l'eau, elle se sent très légère et peut pratiquer ce sport au même rythme que quelqu'un qui est hors de l'eau. Voilà. Donc c'est déjà ça l'avantage. Donc on peut travailler 1 heure non-stop et c'est très agréable parce que nous avons la sensation d'avoir l'eau sur le corps et c'est plus agréable que la sueur en tout cas. Donc c'est mieux de travailler dans l'eau que hors de l'eau. Voilà. D'accord. Mais coach, il est dit que pour perdre du poids, il faudrait suer. Mais dans l'eau, est-ce qu'on peut suer? Oui. C'est ce que les gens ne savent pas, c'est que dans l'eau, on sue. Mais on ne sent pas la sensation de la sueur à cause de l'eau qu'on a sur le corps. Voilà, ce qui rend l'activité très agréable. Voilà. Alors, donc pour commencer l'aquagym, il faut commencer par quoi? Déjà, il faut commencer par prendre la douche. Une fois que vous êtes en maillot, vous prenez la douche et ensuite vous accédez au bassin. Alors maintenant qu'on a fini la douche, qu'est-ce qu'on va faire de façon pratique dans l'eau, coach? D'accord. De façon pratique, la première étape, c'est l'étirement avant de démarrer l'activité pour éviter toute blessure. Dans l'eau? Oui, dans l'eau. Voilà, toute blessure musculaire. Voilà. Et la seconde, c'est les exercices proprement dits. Voilà. Et les exercices que nous allons faire, nous allons faire des exercices concernant les bras, les exercices qui s'attaquent uniquement au ventre et les exercices pour les jambes. Voilà. Donc disons toutes les parties du corps. Voilà. Okay. D'accord. Donc comment on accède à l'eau alors? Alors pour accéder à l'eau, le client doit faire face à l'échelle. Ensuite, elle pose le pied sur la première marche. Une fois le pied posé sur la première marche, elle donne dos à l'échelle tout en regardant les marches. Au fur et à mesure, elle va entamer la descente jusqu'à ce qu'elle soit totalement dans le bassin. Une fois dans le bassin, le client peut accéder à tous les niveaux du bassin. D'accord. Allons dans l'eau alors. On va bien débuter avec un étirement pour éviter que nous ayons des blessures musculaires pendant notre séance. Voilà. Nous allons travailler un nouvel exercice qui est aussi un exercice de ventre, mais compte tenu de la difficulté de cet exercice, mais vraiment très bon pour les muscles profonds, nous allons utiliser une ceinture qui est la ceinture d'aquagym. Elle se présente comme ceci. Voilà. On la met juste là dans le dos. Voilà. C'est une ceinture qui nous permet de flotter parce qu'au niveau de l'aquagym, nous n'avons pas besoin de savoir nager. Voilà. Nous allons prendre 2 frites, juste là, et nous allons monter sur les frites et nous coucher sur le ventre. Sur le ventre. Les pieds ne toucheront pas le sol. Nous allons plier les jambes pour revenir en avant, pour nous retrouver en position assise. De cette position, nous plions les jambes pour repartir en arrière, coucher sur le ventre encore une fois.
vous n'avez rien à craindre. Avec la ceinture d'aquagym, le bassin remonte tout seul. Voilà. Merci beaucoup, merci. Oui. Pardon, oui. Je vais lui demander, et nous qui flottons dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera très avantageux pour toi, parce que c'est très agréable. 30 minutes dans l'eau, en aquagym, équivaut à 1h30 en gym sur le sol ferme. Donc vous voyez, vous dépensez plus de calories et vous ne sentez pas, c'est très agréable. C'est après tout ça que vous sentez que votre corps a travaillé. C'est bon pour le corps et bon pour le cœur Pour aussi. le cœur. Et l'eau a une propriété drainante, donc c'est idéal pour l'être, quoi. Voilà. On retrouve quand même, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, un peu de sport, de Loïc, là-dedans dans ta chronique de plus en plus. C'est quoi tes intentions? C'est le bien-être, on a. Non, c'est juste pour te charrier. Merci beaucoup, Desi. Tout de suite, on retrouve Méliane Curie. La semaine dernière, je parlais de sécurité. Je disais qu'il fallait faire attention aux données à caractère personnel. Parce qu'en ce moment, le phénomène qui prend de l'ampleur, c'est le phishing. Le phishing, c'est le fait de récupérer des informations personnelles à travers votre mail. Vous recevez un mail qui vous donne, qui vous dit par exemple, vous avez gagné à la loterie. Lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, le hacker récupère vos données. Est-ce que tu sais pourquoi je ris? Je suis étonnée parce que je pensais que ça avait un rapport avec ta chronique. Non, mais attends, tu vas voir. Et je te vois prendre la paire de ciseaux, découper le scotch, et voilà. Non, mais et le froisser ensuite. Et puis, tranquille, quoi. Elle poursuit sa chronique. Non, mais on aura la suite avec le scotch tout à l'heure. Vous allez comprendre. Donc, avec le phishing, il récupère vos données. Donc, numéro de compte, votre nom, votre identité. Parfois, même, il récupère votre mail. Et avec ça, maintenant, ils font leur sale besogne. Donc, il faut faire attention. Comme je répète encore, évitez de vous connecter à partir d'une machine qui n'est pas la vôtre. Si vous le faites, dès que vous rentrez chez vous à la maison, changez votre mot de passe. C'est pareil pour les Wi-Fi publics. C'est bien beau de vouloir se connecter. Ah, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? OK. Mais dès que tu finis, quand tu arrives chez toi à la maison, change ton mot de passe. Sinon, après, tu laisses des données un peu partout dans le réseau. Je ne cesserai de vous le dire, Internet est un bien commun, mais votre vie est privée. Et lorsqu'on parlait, je parlais des webcams. On va faire un test. Philo, viens ici. C'était pour moi. Est-ce qu'il arrive à parler? Non, non. Tu me connais ou tu ne me connais pas? Donc, vous voyez que, bon, lorsqu'on ferme la bouche de Philo, il émet des sons, mais on n'entend pas textuellement ce qu'il dit. Eh bien, c'est ce que vous devez mettre, soit du sparadrap ou un scotch, je veux dire, avec l'arrière. Un ruban adhésif, mais très solide sur votre webcam. Parce qu'à travers votre webcam, on peut vous espionner et on peut récupérer des données personnelles. Comment? On a l'habitude de laisser la webcam de l'ordinateur déposée dans la chambre et tout. Donc, si le hacker accède déjà à vos mails ou à votre réseau Internet, il n'a qu'à activer la webcam et tout ce que vous faites dans la maison, il récupère les images. C'est dangereux, hein? Tout ce qu'il faut Vu faire... que tu es dans le studio, tu dois tout faire, webcam là, ici, toi. Donc, simplement, mettez soit du sparadrap ou un ruban adhésif. Même si l'ordinateur est éteint. Même si l'ordinateur est éteint, OK. D'accord. Mais l'ordinateur, généralement, on le laisse en veille. En veille à la maison. Donc, il a accès à ta webcam et puis il a la possibilité aussi d'étudier votre quotidien, comme Jean-Michel l'a dit. Vous rentrez à quelle heure, vous partez à quelle heure. Et ça permet soit s'il a l'intention de venir physiquement dans votre maison, récupérer des informations, ou simplement utiliser des images qu'il va utiliser comme un chantage. C'est-à-dire, tout à fait. Ah, mais voici, on vous voit par exemple en tenue d'Adam et Ève. Un chocoto. Et il vient vous vendre ces images-là, donc faites très attention. Mais il faudrait qu'ils sachent aussi qu'ils sont passibles de prison, d'emprisonnement. Oui, justement, parce qu'il y a une loi. Aujourd'hui, on a des lois et on a des structures spécialisées dans la cybersécurité. Dans la cybersécurité et justement même l'ARTCI. En ce moment, on travaille avec des jeunes informaticiens sur tout ce qui est cybersécurité. Ils ont fini hier. Donc, jeudi, vous aurez les différentes solutions de cybersécurité développées par des jeunes Ivoiriens en 3 jours. D'accord. On te remercie. Méliane, tu ne bois pas l'eau par scénario. Non, mais qui ferme la bouche de Philo. Merci infiniment. Et la dernière ligne droite, c'est bien sûr l'information, sinon les informations culturelles. Et c'est avec Jean-Michel Ona.
Et voilà. De très belles retrouvailles après la pub et cette première info culture, les dates et le contenu du FEMUA 9 enfin officiel suite au lancement qui s'est tenu jeudi au siège de l'UNESCO à Paris. À retenir du 19 au 24 avril 2016 pour ce gros rendez-vous culturel avec parmi les innovations le FEMUA Kid. Le FEMUA Kid, c'est un concert de stars pour les enfants exceptionnellement. Il les rendra heureux dans la journée du mercredi 20 avril 2016. Cette saison, une grosse affiche qui vous attend avec 6 artistes ivoiriens et 9 artistes internationaux dont Charlotte Dipanda, Kerry James, Papa Wemba et le Jamaïcain Aïjaman. Le FEMUA 9 fermera ses rideaux en mode éclaté le 24 avril à Korogo. Une autre émotion garantie avec un ouvrage sur lequel je suis tombé et que je trouve vraiment passionnant. Le titre, c'est « Survivre pour voir le jour ». Ma chère Caroline, c'est un ouvrage qui va te plaire. Mon cher Jean-Michel, c'est sûr que cette image va me plaire. Oui, « Survivre pour voir le jour » qui raconte l'histoire bouleversante d'une jeune Congolaise âgée aujourd'hui de 19 ans. Elle est née dans une famille aisée qui a connu un drame financier suite à la perte d'emploi du père. Elle a été accusée de sorcellerie, chassée par sa famille. Elle s'est retrouvée dans la rue où elle a vécu 4 ans de cauchemar. Et puis, elle a eu la chance de participer à un casting, celui d'un film québécois qui s'appelle Rebelle. Un épisode qui a changé complètement sa vie. Elle est aujourd'hui lauréate de 5 prix internationaux, dont l'Ours d'Argent au Festival de Berlin. Elle est à applaudir et l'histoire aussi est à découvrir en rayon. Belle histoire. Ouais, ça me rappelle un peu Cendrillon. Elle est même invitée à participer à des conférences. Elle donne des conférences à TEDx. Au TEDx, et elle parle de sa vie de jeune fille, parce qu'elle a été violée plus d'une trentaine de fois. Ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Tout ça, oui, tout dans le bouquin. Voilà. Je vous propose aussi de finir sur une dernière émotion encore touchante, liée au Massa 2016, qui a été endeuillé par la disparition d'un de ses responsables techniques, M. Ismaël Diaby. À cet effet, ce soir, à partir de 18 h, se tiendra une veillée artistique au Palais de la Culture, à sa mémoire. Et demain... C'est un vrai choc pour toute la Côte d'Ivoire et pour tout le monde culturel. Parce que ce monsieur, c'était une véritable boule d'énergie, il travaillait sans relâche. Et c'était quelqu'un de bien en fait. Tout le monde dit du bien de lui, pas parce qu'il est parti, mais pour ceux qui l'ont côtoyé, qui ont eu la chance de l'approcher, de travailler avec lui, franchement, c'était quelqu'un de bien. On va dire paix à son âme et surtout condoléances à toute sa famille, culturelle. Merci beaucoup, nous sommes avec toi quand tu dis tout ça. Alors demain, mardi 10 h, aura lieu à la mosquée d'Adjin la levée de corps, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. À cet effet, je fais un coucou à un grand frère qui est Robert Braza, qui est actuellement à Abidjan et qui ne veut pas rater ce rendez-vous. Grand frère, bonjour. Et puis, quant au Massa, pour terminer, il y aura un concert Aquaba prévu le 4 mars au Palais de la Culture, suivi de l'ouverture même, la cérémonie, le samedi 5, au même endroit. Merci beaucoup. On te remercie, Jean-Michel. Ça va, les gars? Ça va? On continue? Est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième émission? Est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième émission? Oui! Allez-vous donc? Et là-bas, vous n'êtes pas prêts pour une deuxième émission? D'accord. Alors, si vous êtes prêts pour une deuxième émission, je vais faire l'introduction de la deuxième alors. Mesdames et messieurs, bienvenue à C'est Midi. C'est midi, c'est fini! Oui, c'est comme ça. À demain, 12 h pour un autre rendez-vous. Merci.